L'engagement social a été longtemps caractéristique des églises. Et c'est la première partie de cette intervention. Les chrétiens au Moyen-Âge ont apporté une attention toute particulière aux pauvres, aux malades, aux personnes isolées. Et de généreux laïcs ont fondé à cette époque de nombreux hôpitaux, pendant que les confréries s'occupaient de leurs membres tombés dans la pauvreté ou dans la maladie. Mais deux événements importants sont arrivés au XVIe siècle. Le premier, que vient de rappeler également Christian, ça a été la motivation de toutes ces actions. Luther a insisté beaucoup pour que la justification par la foi soit dominante et non pas par les œuvres. Les aumônes, les legs et les fondations ne sont plus des garanties pour obtenir le ciel, mais sont des signes de reconnaissance de ce qui a été vécu. Et dans les États où les princes ont adhéré à la réforme, la sécularisation des monastères et des hôpitaux a permis de réorganiser la bienfaisance. Ça, c'était le premier changement important du XVIe siècle. Et le deuxième changement, c'est que les humanistes, qui étaient chrétiens ou qui ne l'étaient pas, et la classe dirigeante des villes se sont engagés dans une action de soulagement des pauvres. Non pas pour le salut du donateur, c'était pas leur objet, mais tout simplement pour veiller tout simplement à un certain ordre social dans les villes dont ils étaient responsables. Et cet engagement est arrivé très tôt dans le début du XVIe siècle. À Lyon, par exemple, une aumône générale parce qu'elle s'occupait de toutes les situations, a été créée dès 1529, c'est-à-dire même avant même la réforme. La ville de Lyon s'était engagée dans cette démarche. Le problème, c'est que cette évolution positive caractérise le XVIe siècle, mais ça n'a plus été le cas au XVIIe siècle, à cause d'une part des guerres, des crises économiques. Et donc, on est retombé au XVIIIe siècle sur une activité caractéristique des églises catholiques en France, églises catholiques protestantes ou anglicanes selon les cas, mais c'était toujours la caractéristique fondamentalement des églises. Et pour ce fait, les églises avaient une ressource affectée importante qui était la dîme. Mais attention, la dîme avait trois bénéficiaires, le clergé, les édifices du culte et les pauvres. Ce qui fait que si on fait un petit calcul, au mieux, la question des pauvres, c'était 3% des recettes totales. C'est amusant, c'est de constater que si on lit la Bible, d'où venait cette notion de dîme, on retrouve le même pourcentage. Dans l'Ancien Testament, la dîme était destinée uniquement aux prêtres et aux lévites. Mais il y avait une deuxième dîme, qui elle était pour les pauvres. Mais cette deuxième dîme, elle n'était perçue que 2 années sur 7. Dans 2 années sur 7, on retombe toujours sur le tiers du produit qui était demandé, qui servait également pour les pauvres. De nos jours, c'est très difficile d'évaluer la part des dépenses qui est consacrée pour l'accueil, pour les pauvres, pour tous les besoins sociaux qui existent, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est tout à fait supérieur à ces 3%. La Révolution française a mis un terme à toutes les institutions, tous les groupements, et en particulier aux congrégations, mais ne s'est pas vraiment préoccupé de ce problème fondamental de la pauvreté, qui pourtant existait dès le XVIIIe siècle. Et ce n'est que sous le Directoire, c'est-à-dire à la fin de la Révolution, en 1796, qu'ont été mis en place 2 institutions appelées à durer. La première, ce sont les bureaux de bienfaisance, qui étaient chargés des secours à apporter aux indigents, comme on disait alors, à leur domicile. Et la deuxième, l'organisation des hospices civils. Donc ça faisait 2 cadres bien précis, l'hospice civil pour ceux qui étaient malades et le secours à domicile pour les autres. La Révolution, à la fin, sous le Directoire, a donc créé ces 2 instances, mais il faut bien reconnaître qu'elle les a créées sans leur donner des moyens, comme quoi créer des choses sans mettre d'argent, c'est pas une caractéristique de notre époque, ça existe depuis longtemps. Et de ce fait, c'est de nouveau l'Église catholique qui est devenue l'action fondamentale dans la lutte contre toutes les difficultés rencontrées dans la première moitié du XIXe siècle. Ce n'est que à la fin du XIXe siècle qu'il y a eu un retour aux activités lancées par les communes. Pour donner un chiffre,
En 1850, au milieu du 19e siècle, 25% des communes avaient un bureau de bienfaisance. Et à la fin de ce même 19e siècle, le nombre des communes ayant un bureau de bienfaisance était monté à 40%. La difficulté, c'est que la plupart de ces bureaux étaient dans les villes et pas dans les campagnes, alors que le 19e siècle a été caractérisé, entre autres, par l'exode rural qui a posé énormément de problèmes aux campagnes. Donc, la situation n'était pas tout à fait satisfaisante. Alors, c'est dans ce cadre général que nous allons, dans un deuxième temps, dire quelques mots sur l'action sociale spécifique des protestants. L'action sociale des protestants était tout à fait différente des catholiques, puisque les catholiques, ça a été redit par le Concile de Trente en 1547, l'action sociale, c'est le moyen de gagner le salut de celui qui donne, c'est dit clairement et expressément, alors ce n'est pas du tout le point de vue protestant, et de tout temps, les protestants se sont occupés, à côté de l'organisation du culte et de l'enseignement, en tout cas pour le XVIe et XVIIe siècle, de l'action sociale dans le cadre de la diaconie. Ce qui fait que lorsque, en 1802, le culte protestant a enfin été reconnu en France, libre de s'organiser, les nouveaux consistoires, ce qu'on appelait consistoires à l'époque, c'est ce qui s'appelle de nos jours conseil presbytéral, dont les nouveaux organes responsables se sont tout de suite employés à mettre en place à la fois des conseillers presbytéraux et des diacres, le rôle des diacres étant de s'occuper de tous ces aspects sociaux. Les protestants y tenaient d'autant plus que comme la liberté de culte avait été reconnue aux protestants, ils tenaient à la manifester face à l'Église catholique. Et ils reprochaient souvent, on a souvent des diatribes à l'époque, aux catholiques de profiter des hôpitaux, des maisons de soins, etc., pour conforter l'influence catholique en France, dont les protestants tenaient à faire la démarche inverse. Et cette démarche inverse a été faite par les diaconats, qui ont été créés dans la plupart des églises. Elle a été faite également par deux institutions qui étaient actives un peu partout en France et qui sont bien connues. C'est d'une part les diaconesses de Reuilly, qui ont été créées en 1841, qui s'occupaient de toutes les personnes vulnérables, et d'autre part l'armée du salut, 1878 pour son action en France, qui s'occupait à la fois de lutter contre la pauvreté et de propager la foi chrétienne. Il y avait les deux simultanément. Ça, c'était des activités générales. Mais ce qui a caractérisé les initiatives protestantes au XIXe siècle, ce fut la création de toute une série d'institutions tout à fait particulières. Parmi ces institutions tout à fait particulières, la plus connue, si j'ose dire, c'est l'institution qui a été créée par le pasteur John Boss à La Force pour accueillir toutes les personnes qui étaient rejetées, et c'est devenu son maître mot, phrase souvent reprise par ailleurs, « Ce que tous repoussent, au nom de mon maître, je les accueillerai ». Cette action était d'autant plus originale que l'idée de base du pasteur, c'était de créer des lieux pour accueillir les personnes handicapées, y compris psychiquement, alors que, en 1838, avait été promulguée une loi qui obligeait à les enfermer dans des maisons fermées. Alors que c'était le choix strictement inverse qu'il a fait. On ne ferme pas les maisons et tout le monde peut se promener. D'ailleurs, si vous allez un jour à La Force, si vous n'êtes pas encore allé, vous constaterez que les établissements, sauf un, sont tous ouverts et librement accessibles à tout le monde. Ça, c'était un choix très particulier. Un autre choix très particulier qui a été fait au XIXe siècle, c'est de s'occuper des sourds. S'occuper des sourds, tout simplement, pour leur apprendre à s'exprimer bien que sourds. Et ça a été créé à Saint-Hippolyte-du-Fort, dans le Gard, où a été transplantée une méthode créée à Lausanne. Ça a été le premier institut en France pour s'occuper des sourds, et depuis, les divers autres instituts qui ont été créés ont repris les mêmes méthodes qu'à Saint-Hippolyte-du-Fort. Il y a eu également des efforts dans d'autres domaines, à la fois la formation des infirmières, par exemple à Bordeaux, ça a été le premier centre de création de formation privée d'infirmières, de s'occuper aussi des activités au bord de la mer, c'est le lazaret de Sète, qui a aussi été créé par les protestants, dans toute une série d'institutions qui étaient typiques d'une certaine originalité protestante. Et alors l'évolution importante de la
fin du XIXe siècle, c'est qu'au début, toutes ces institutions étaient conduites par des protestants pour les protestants. Y compris dans les diaconats, on a des documents de l'époque qui sont très clairs. On pense à quelqu'un pour qu'il devienne diacre. Réponse du Conseil, non, car sa femme est catholique. Il n'est pas question que l'on admette diacre quelqu'un qui a épousé une catholique. Un deuxième cas où il y a une famille qui a besoin d'être aidée à cause des enfants, etc. Réponse, non, car le père était, puisque le père n'est plus là, mais le père était catholique. Je veux dire, c'était vraiment au début, il faut bien le mesurer, quelque chose de très, très confessionnel. Et l'évolution importante de la fin du XIXe siècle, c'est qu'on s'est dit, et c'était nouveau, c'était original aussi à l'époque, que cette confessionnalité excessive était effectivement excessive. Et qu'il fallait dorénavant rentrer dans des démarches pour les protestants, certes, mais pour tout le monde. Et le premier champ d'application, outre John Boss, puisque le principe c'était d'accueillir tout le monde sans tenir compte de la confession, ça a été les colonies de vacances. Les colonies de vacances ont été créées à la fin du XIXe siècle, et les colonies, il n'y a pas eu de colonies de vacances créées par les protestants que pour les protestants. Elles ont toujours été créées pour tous les enfants qui en avaient besoin. Ça a été une originalité qui est devenue la norme au XXe siècle, mais ça a été une originalité aussi des protestants au XIXe. Alors le XXe siècle a été marqué par une double évolution. La première évolution, c'est la loi de 1905 qui a séparé les églises de l'État et qui donc a amené les églises à se préoccuper d'abord de toute une série de charges financières qui avant étaient assurées par l'État ou par les communes. L'État pour la rémunération, les communes pour les bâtiments. Ce qui fait qu'il faut bien constater qu'il y a eu moins d'argent disponible pour les activités sociales. Il n'y a pas eu, contrairement à ce qu'on avait craint, une diminution, mais il n'y a pas eu non plus d'augmentation. C'est-à-dire que les efforts qui ont été faits par la suite ont profité au budget ecclésial et non pas au budget social. Donc ça a été une première cause. Et la deuxième cause, ça a été que l'ensemble des institutions sociales en France, en tout cas celles qui étaient inspirées ou dirigées par des protestants, se sont ouvertes au tout venant, si j'ose dire, à toute personne qui en avait besoin et non plus uniquement aux protestants. Et cette ouverture, d'ailleurs, a été conjuguée avec l'importance des subventions publiques. Il faut bien mesurer qu'au XIXe siècle, les institutions dont je viens de parler étaient toutes financées entièrement par les protestants, soit par des collectes, soit par des libéralités, chacune faisant à peu près la moitié des recettes. Alors qu'au XXe siècle, on a commencé, dans les années 1920, date la première étude, les fonds publics représentaient 18% de l'ensemble des budgets, ce qui était déjà un progrès, et à la fin du XXe siècle, les fonds publics dépassaient la plupart du temps les 90% des budgets. Donc il y a eu là aussi une évolution tout à fait importante, tout se tient, si j'ose dire. Et donc, nous sommes arrivés ainsi à une nouvelle situation des œuvres sociales qui continuent à être conduites, voire même parfois inspirées et créées par des protestants. La prépondérance quasi exhaustive des financements publics et l'accueil à tous sans référence religieuse. Et quand je dis à tous, c'est en tous, à la fois pour le personnel qui s'en occupe que pour les personnes qui sont accueillies, tout en gardant des instances qui ont une confession marquée, en tout cas dans les statuts. C'est souvent parfois la dernière trace des faits, mais c'est dans les statuts qu'on trouve l'inspiration qui a été à l'origine. Ceci étant dit, il faut bien voir que ces œuvres restent indispensables parce qu'il y a eu une nette évolution générale de la situation, mais c'est loin d'être satisfaisant puisque d'une part, il y a d'abord tous les problèmes qui existent dans les autres parties du monde et qui amènent un flux migratoire très important, qui n'est pas plus important qu'à certaines autres périodes de l'histoire et qui est quand même plus important que la première moitié du XIXe siècle. Ça, c'est une première donnée, l'importance du mouvement migratoire. Et la deuxième donnée, c'est toutes les difficultés que rencontrent les personnes, toutes les difficultés corollaires que rencontrent les personnes qui n'ont pas de travail ou qui ont des difficultés pour en avoir, puisque l'expérience montre que ça entraîne toute une série de difficultés annexes. C'est en cela que toutes les institutions sociales demeurent indispensables et qu'on ne saurait se contenter de dire
que c'est le rôle de l'État. Le rôle a pris sa part, l'État a pris sa part beaucoup plus qu'avant, mais il ne saurait satisfaire toutes les demandes. Voilà ce que je voulais dire dans ce rapide panorama. On pourrait détailler, mais ce n'était pas l'objectif. Et c'était pour rappeler qu'on s'en occupe depuis longtemps, avec une touche protestante bien particulière, et avec aussi une évolution, la pire des choses étant de ne pas évoluer.